J'aurais pu ce matin lire le chapitre 27 de Matthieu. Il est assez long. Marc chapitre 15, verset 16. Luc chapitre 24. Jean chapitre 19 et 20. Mais je préférais résumer la pensée ou le message ainsi pour que nous puissions recevoir les uns les autres ce que Dieu veut nous accorder ce matin. Pâques, c'est la croix qui est vide. Amen. La croix nous parle de la douleur de Christ. La croix nous parle de la souffrance de Christ. Il est venu porter nos péchés, nos souffrances. Et Dieu merci, ce fardeau lourd, pesant qu'il a porté ne l'a pas écrasé définitivement. C'est lui qui a écrasé le péché et qui a écrasé la mort. Christ est vivant. Et quand je pense à cela, frères et sœurs, mon cœur vit dans l'espérance parce que je sais en qui j'ai cru et que ce Dieu qui m'a libéré, qui m'a donné la vie éternelle, continue toujours de prendre soin de moi. Amen. Pâques, c'est aussi la célébration de la vie sur la mort. Et frères et sœurs, je vous le dis ce matin de la part du Saint-Esprit, beaucoup de chrétiens vivent encore comme si Christ n'est pas ressuscité. Beaucoup de chrétiens sont retenus encore par la mort. J'aimerais vous le répéter, Pâques, c'est la célébration de la vie sur la mort. Nous sommes du côté de la vie. Amen. Dans toutes nos affaires, nos familles, l'Église est du côté de la vie. Et c'est pourquoi, malgré cette crise sanitaire, nous voulons proclamer que la vie est plus importante que la mort. Et parce que Christ est vivant, il nous donnera aussi sa vie et nous traverserons cette crise au nom de Jésus. Ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas seulement de le dire, mais il faut qu'on célèbre vraiment la vie, qu'on célèbre la fête. Nous sommes dans une région où le rugby est roi. Et je me dis souvent, pour un ballon ovale, des hommes, des femmes, des jeunes gens crient, sautent et dansent. Nous avons le roi des rois avec nous. Dansons, chantons pour Jésus. Amen. Amen. Faisons la fête. Christ est roi. Christ est vivant. Le monde est tellement triste à cause des soucis, à cause des problèmes qu'ils ont. Et ils voudraient voir en nous cette fête que l'Esprit de Dieu a placée en nous. Nous espérons, malgré tout, la vie est toujours de notre côté. Amen. Troisièmement, Pâques, c'est la victoire de Jésus sur le mal et le péché. Amen. Le mal n'a pas le dernier mot. Le péché n'a pas non plus le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Et parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le mal, nos vies qui sont attaquées par le mal, Jésus peut nous défendre et nous donner sa victoire. Le péché aussi a été vaincu par Jésus. Et c'est vrai que depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons hérité de cette nature pécheresse. Et ce matin, j'aimerais dire à quelques-uns qui sont comme liés par des choses qui vous enfoncent,
Le Seigneur a vaincu le péché pour vous libérer. Son sang a coulé à la croix. Et ce sang nous purifie de tout péché. À lui soit la gloire. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Que Dieu soit béni. Je me réjouis parce que je sais que tous mes péchés ont été effacés dans le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Et maintenant, je suis en route pour le ciel, pour l'éternité, où nous vivrons pour toujours avec Jésus. Mon frère et ma sœur, notre espérance n'est pas la terre, notre espérance, c'est le ciel. Pâques, cinquièmement, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Les ténèbres. On n'a pas besoin d'aller en Afrique pour voir les ténèbres. Hein. Elles sont ici aussi en Occident. Et vous savez que les hommes politiques, les chefs d'entreprise consultent des médiums pour enrichir leur entreprise ou leur carrière. Ce sont des ténèbres. Elles sont partout. Et j'ai appris que en région parisienne, le chiffre d'affaires des médiums est plus élevé que certaines entreprises. L'occultisme règne. Les faux guérisseurs sont là aussi. Et des fois, devant le mal, la souffrance, l'ennemi nous tente, même nous qui sommes enfants de Dieu, d'aller voir ces personnes. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais te dire que Jésus est la lumière qui a vaincu les ténèbres. Ne va pas vers ces choses, mais viens à Jésus et confie-lui ton besoin, confie-lui ta souffrance. Et ce que j'aime chez Jésus, frères et sœurs, je vous presse comme si j'étais là pour la première fois devant vous, c'est que lui, il fait tout gratuitement. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je pense à cette personne qui était possédée de plusieurs démons. Nous avons prié au nom de Jésus et Jésus l'a libérée. Il fallait la voir avec ses yeux perçants, mauvais, qui voulaient nous détruire. Mais ce n'est pas la personne, c'est les démons qui sont derrière. Mais, frères et sœurs, nous n'avons pas, nous, de force, on n'a pas de puissance. Mais au nom de Jésus, nous avons la victoire. Gloire à Dieu. Jésus chasse les ténèbres. Qu'il chasse les ténèbres de nos vies, de nos familles. Alléluia. Qu'il brise les liens, les chaînes, et que nous soyons libérés. Merci. Chasse les ténèbres de notre pays. Chasse les ténèbres de nos églises, qui est ton église. Amen. Et de nos vies. Sixièmement, Pâques, c'est le printemps dans nos vies. Wow. Alléluia. Après l'automne et l'hiver glacial. Wow. C'est le printemps. C'est la renaissance. Tout commence à renaître dans nos vies. Mon frère, ma sœur, tu passes par une situation compliquée, difficile. J'aimerais te dire que même là où il semble que tout est perdu, Dieu va permettre le printemps dans ta vie. Amen. Le printemps, c'est le renouvellement de la nature. C'est la beauté qui s'exclame. C'est la vie qui renaît. Seigneur, merci que désormais, je vive dans ton printemps. Amen. Le printemps de Dieu. Le soleil de Dieu.
la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et on retrouve la joie de vivre et on célèbre notre Dieu. À lui soit la gloire. Septièmement, Pâques, c'est vivre dans la liberté. Pâques, ce n'est pas vivre enchaîné. Si tu vis enchaîné, ce n'est pas Pâques. Pâques, ce n'est pas vivre la tête baissée. Pâques, c'est vivre la tête redressée, levée vers le ciel. Pâques, ce n'est plus être des aveugles, mais être des hommes, des femmes qui voient clair, qui voient la lumière, qui voient la grâce de Dieu, qui voient la bonté de Dieu. Ce matin, je prie que le Seigneur guérisse nos yeux pour que nous voyions son œuvre parfaite. Christ est ressuscité. Amen. Pâques, c'est aussi Dieu qui nous accorde, premièrement, le salut éternel. Je ne dis pas le salut provisoire. C'est un salut qui est éternel. Amen. Une délivrance définitive en Jésus-Christ. Amen. Pâques, c'est nos noms écrits dans le livre de vie. Deuxièmement, Pâques, c'est la rédemption éternelle. Christ nous a rachetés pour toujours. Donc, quand l'ennemi nous dit qu'en cours de route, tu peux te perdre et qu'il peut te ravir, tu lui dis non. Jésus m'a sauvé pour que je demeure avec lui pour toujours. Amen. C'est une rédemption éternelle. C'est une grâce. Dieu ne nous sauve pas pour nous perdre en cours de route. Dieu nous sauve pour qu'on soit toujours avec lui. Et c'est lui qui, dans le chemin, prend soin de nous chaque jour. Pâques. Troisièmement, c'est Dieu qui nous accorde un héritage éternel. Soyons concentrés sur la prédication. Ce n'est pas un problème pour les enfants. Pâques, c'est Dieu qui nous accorde un héritage éternel. Sur cette terre, certains ont un héritage, d'autres rien du tout. Mais nos héritages terrestres, un jour, nous les laisserons sur cette terre. Nous ne les emporterons pas. J'ai jamais vu un tombeau où il y avait tout ce que vous avez amassé dans la vie dans le tombeau. Le coffre-fort de la banque derrière, non, il n'ira pas, tout ça. Et j'aimerais te dire, mon frère, ce matin, ma sœur, que Dieu, en Jésus, nous a donné un héritage éternel. Gloire à Dieu. Qui ne subira pas les variations des cours de la bourse, cours économiques. Nous sommes devenus héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus appelle l'Église son épouse. Ce qui est à l'époux appartient à l'épouse. Notre époux a vaincu la mort. Notre époux nous a donné la liberté. Notre époux veille sur nous. Merci Seigneur pour cette grâce.
Quatrièmement, Pâques, c'est Dieu qui fait une alliance avec les hommes. Je vais préciser, une alliance avec les croyants pour l'éternité. Nos alliances humaines, waouh, ça monte, ça descend, parfois par intérêt. Mais l'alliance de Dieu, elle est solide. Qui suis-je, mon Dieu, pour que tu fasses une alliance avec moi? Waouh. Moi qui suis fait de poussière, Dieu est esprit. Et il fait alliance avec nous, les hommes. Quelle grâce, quelle bonté. Ce Dieu-là, je ne l'abandonnerai jamais. Amen. L'alliance veut dire que lui et nous, nous sommes un associé. Quand je tombe, il me relève. Quand je pleure, il sèche mes larmes. Il est toujours là pour me tenir dans sa main, pour m'aider à avancer. C'est ça l'alliance. Seigneur, merci pour cette grâce. Je termine, on va lire dans Galates chapitre 5, verset 1er. C'est la conclusion. Galates chapitre 5, verset 1er. Galates chapitre 5, verset 1er. Ceux qui n'ont pas leur Bible, ça va s'afficher sur l'écran. Ceux qui ont leur Bible, c'est bien de suivre avec moi. Galates chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Autrement dit, il ne nous a pas affranchis pour que nous gardions encore nos chaînes. Il nous a affranchis pour la liberté. Il nous a rendus libres. Libres des traditions. Libres de la mort. Libres de la peur, des craintes. Et c'est lui qui nous a affranchis. Par sa mort et sa résurrection. Christ nous a affranchis. Alors Paul nous conseille, nous continuons de lire le verset, demeurez donc ferme. Ce qu'on a reçu, on doit le garder parce que on fête Pâques aujourd'hui, mais demain sera un autre jour. Mais le demain qui est autre jour ne doit pas être un jour de défaite. Il faut qu'il soit encore un jour de victoire. Amen. Et toute l'année d'ailleurs. Demeurons donc fermes dans cette espérance, dans cette libération, cet affranchissement. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Waouh! C'est profond ce que dit Paul. Dieu ne nous libère pas, frères et sœurs, pour qu'on garde nos mains dans la poche. On attend que tout vienne de lui. On a aussi des choses à faire. D'accord? Cet affranchissement, cette libération, s'ils ne sont pas attachés à celui qui est ressuscité, si on n'a pas de communion intime avec celui qui est ressuscité, nous pouvons à nouveau être sous la servitude, sous le joug de la servitude. Et c'est pourquoi la Bible nous met toujours en garde. Dieu nous exhorte, nous encourage, mais Dieu nous met aussi en garde. Cette libération n'est pas magique, n'est pas automatique non plus. Il faut que moi aussi je fasse ma part des choses. Je dois demeurer en lui. Je dois l'aimer. Je dois obéir à sa parole. Je dois tenir ferme malgré les combats, les luttes. Et ne pas me laisser à nouveau mettre sous le joug de la servitude. J'aimerais vous poser une question. Je termine par cette question. Et après, je prierai. Quand Dieu a libéré le peuple d'Israël d'Égypte,
est-ce qu'ils sont répartis encore en Égypte vivre? Ils ont continué leur chemin. Pâques, c'est être libéré de l'Égypte, mais en poursuivant dans le nouveau chemin. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour ta parole.